Et bonjour à tous, bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit temps que j'ai pas tourné de vidéo, c'est vrai que j'ai eu pas mal de petits projets qui m'ont pris beaucoup de temps. Et donc aujourd'hui, comme vous l'aurez sûrement vu sur la bannière, on va parler du Fuji X-H2S. Alors est-ce que c'est un chouette boîtier pour la photographie canine? Parce qu'on reste évidemment dans ce domaine-là. Sincèrement, oui, c'est un super boîtier. On va pas laisser planer l'intrigue plus longtemps, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails et pourquoi c'est un super boîtier. Premièrement, niveau ergonomie, c'est déjà un boîtier qui ressemble plus, on va dire, à la série des boîtiers comme le R6, la série Z de chez Nikon, les Sony A7 et ainsi de suite. Donc on va avoir un peu moins cette, comment on appelle ça, cette tendance à avoir un boîtier très rétro, comme a l'habitude de faire Fuji avec le X-T5, et, enfin la série des XT en fait. On va retrouver un boîtier plus gros, plus robuste. Maintenant, sincèrement, au niveau de son poids, on est quand même sur un poids à 660 grammes, donc plus léger qu'un R6 Mark II. On est plutôt dans les poids en fait, des Sony et je crois du Nikon aussi, plus ou moins. Maintenant, bon, ça se joue pas non plus à des 200-300 grammes, donc voilà, c'est relativement la même chose, mais il est assez léger. En ce qui concerne donc évidemment son capteur, on est sur un capteur APS-C, donc ça c'est le gros point différent par rapport à la gamme de Nikon, Sony et Canon. Par contre, son capteur de 26 millions de pixels APS-C, il est empilé. Donc là, par contre, on augmente de technologie par rapport aux capteurs de chez Canon, Nikon et Sony. Ce qui permet d'avoir une lecture beaucoup plus rapide, d'avoir de meilleures rafales. Et donc au niveau sportif, on est vraiment sur un boîtier qui tient la route. Ça, le niveau autofocus, voilà, je ne vais pas rentrer dans des méga gros détails. Vous verrez quelques photos de rendu que j'ai fait avec ce boîtier là en shooting canin et en même temps quelques petites vidéos à droite à gauche du boîtier en question. Son capteur évidemment il est stabilisé sur 5 axes. On est sur les mêmes technologies. On a une rafale à 15 images secondes en mécanique qui monte jusqu'à 40 images secondes en électronique. Au niveau évidemment de tout ce qui est spécification, tracking et ainsi de suite, il est incroyable. Franchement, j'ai même remarqué que en fait, il captait mieux l'œil de plus loin par rapport à mon R6 et même par rapport au Sony A7 IV dont j'ai fait la vidéo précédemment. Il a vraiment cette faculté d'aller vraiment très loin chercher l'œil comparativement aux autres, où au final on va voir très vite non pas l'œil mais la tête qui va être prise en compte, ou le corps et ainsi de suite. Là vraiment on voit même que de très loin il arrive à identifier l'œil et c'était très impressionnant parce que je l'ai peut-être déjà mentionné dans d'autres vidéos, mais par exemple avec mon Canon R6, parfois quand je suis occupé avec Aiko, donc un de mes chiens, les Shiba ont souvent en fait des petits ronds juste au-dessus des yeux, en fait au niveau des sourcils, et chez Aiko c'est très fort parce que ces petits ronds sont blancs, son masque est quasiment noir, ses yeux sont noirs, et du coup bah forcément souvent l'autofocus a tendance à prendre à cet endroit-là au lieu de prendre sur l'œil, parce que du coup il y a un contraste et c'est là que ça accroche. Par contre, le Fuji, j'ai remarqué que non, il arrivait réellement à détecter, alors ça lui arrivait parfois d'être trompé, on va dire, par la tête du chien, mais par contre, il prenait très facilement l'œil, et là j'étais vraiment impressionné. En termes de vidéo, je vais pas trop rentrer là-dedans, parce que bah voilà, c'est peut-être pas vraiment le sujet en tous les cas de la chaîne, mais évidemment vous avez comme de la 6.2K à 30 images par seconde, de la 4K jusqu'à 120 images par seconde. Enfin voilà, on est vraiment sur des caractéristiques qui sont impressionnantes en termes de vidéo. Alors voilà, vous le verrez dans certains rushs de vidéos que vous allez voir de behind the scenes. J'ai demandé en fait à un collègue de travail qui fait de la vidéo et justement qui a un X-H2S, ça c'est mon boîtier principal de travail, et du coup vous verrez directement les plans vidéo sont filmés avec ce boîtier là aussi pendant que moi je shootais avec le boîtier Fuji. Donc merci à Fujifilm Belgique aussi de me l'avoir prêté, et comme ça c'est chouette parce que vous aurez un petit peu un aperçu aussi de ce que ça donne en vidéo. Vous avez deux slots de mémoire, vous avez un slot de carte SD et un slot de CF Express type B. Alors évidemment dès le moment où vous voulez monter un petit peu dans les rafales et surtout en vidéo, il faudra aller sur la CF Express type B, ça va vous faciliter grandement l'enregistrement. Par contre, si maintenant même en photo vous avez une V90, une UHS-2 dans le slot SD, ça suffit amplement, le buffer tiendra très bien la route aussi.
Alors, bien évidemment, c'est un boîtier qui est tropicalisé. N'oubliez pas une chose quand même avec la tropicalisation, parce que j'entends souvent des gens qui disent: «Ah bah c'est chouette, j'ai un boîtier tropicalisé, mais quoi qu'il arrive, je peux mettre n'importe quel objectif dessus». Non, il faut évidemment bien avoir les objectifs tropicalisés aussi, donc à bien vous renseigner quand vous prenez les objectifs qui iraient sur ce boîtier-là, bah évidemment de prendre ceux qui ont une tropicalisation, parce que sinon ça sert un petit peu à rien, hein. Finalement, bah, si c'est pas tropicalisé, ça passera par l'objectif, et puis ça atteindra à un moment ou un autre le boîtier. Personnellement, j'ai testé le X-H2S avec deux objectifs, donc vous savez que j'utilise très souvent en plein format le 70-200, donc là j'ai eu le 50-140 f2.8, qui a un certain âge maintenant, mais qui est incroyable, et qui tient toujours super bien, malgré la demande technologique qu'a l'X-H2S. Franchement, j'ai trouvé qu'il se débrouillait très très bien. En plus de ça, bah, de nouveau, le point important, et il faut le souligner, hein, au niveau des capteurs APS-C, c'est que de 1, les objectifs sont un peu plus légers, en règle générale, on va dire, que dans le full frame. Et en plus de ça, au niveau du prix, bah, grosso modo, vous pouvez vite faire 50% moins cher qu'un plein format pour avoir un équivalent. Donc c'est vraiment très intéressant. Au niveau du poids aussi, le 50-140 m'a bien bluffé. Maintenant, c'est vrai que comparativement au 70-200 RF 2.8 de chez Canon, la différence de poids n'est plus si énorme que ça, mais voilà. Il allait très très bien. Et alors je l'ai testé avec si je ne me trompe pas, le 56 1.2. Alors là par contre c'est une pépite cet objectif. Dès le moment où vous voulez faire du portrait, le 56 1.2 est incroyable. Son seul petit bémol, c'est qu'évidemment à des ouvertures pareilles, c'est pas quelque chose qui est fait pour prendre des photos, on va dire, où le sujet bouge beaucoup, où est saccadé, et des choses comme ça. Moi je conseille vraiment, c'est un objectif vraiment portrait qui est incroyable, mais dès que ça bouge un peu, il a tendance du coup à lâcher un petit peu l'autofocus, ou alors à faire des petites erreurs, il cherche un peu plus, mais c'est une vraie pépite. C'est vraiment dingue. Comparativement, par contre, je crois que c'est le 33 1.4 que j'ai eu en prêt aussi, où là, je ne l'ai pas vraiment utilisé avec les chiens, mais j'ai juste un peu testé vidéo, avec un peu de paysage et des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le boîtier? Bah, alors là, les gens aiment ou aiment pas, mais de nouveau, hein, vous avez un écran orientable, comme vous retrouvez facilement chez, par exemple, chez les Canon, Sony, et ainsi de suite, hein. Donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas chez Fuji. Ça a été fort critiqué parce que on était sur des boîtiers un peu plus paysage et tout, et donc les gens n'aimaient pas trop. Maintenant, clairement, pour du sport, pour quand vous devez faire des plans bas ou des choses comme ça, bah, avoir un écran qui est orientable de cette manière, c'est dingue. Évidemment, tout le monde voudrait avoir ce fameux écran orientable comme je crois que c'est l'A7R5 de chez Sony qui a ça, le Z9. Je me demande si le Z8 n'a pas ça aussi de chez Nikon avec ses... En fait, vous pouvez tout faire. C'est comme si vous aviez l'ancien plus le tilt sur le côté, donc c'est vraiment incroyable comme écran. Ah, maintenant, on ne peut pas tout avoir dans toutes les marques non plus. Je dois vous avouer que c'est un boîtier où j'ai, à mon avis, 3 fois hésité à revendre tout mon matos Canon pour passer chez Fuji. Premièrement, parce qu'il y avait en fait, ces presets qui me permettaient déjà d'accélérer mon travail de post-prod. Deuxièmement, on va pas se le cacher, le coût des objectifs, hein, y a rien à faire. Et en plus de ça, en fait, l'écosystème de Fuji est beaucoup plus ouvert que Canon, vous permet beaucoup de choses. Alors par contre, évidemment, il y a toujours un pour et un contre, c'est qu'on peut très vite se perdre dans les menus parce qu'il y a moyen d'aller très 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 loin, et surtout en vidéo. Mais j'avoue que j'ai été plusieurs fois tenté de me dire bon bah voilà, je quitte Canon, je vais chez Fuji. Bah, comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça représente. Du coup, ça c'est une photo portrait qui a été prise du coup avec le... est-ce que je l'ai ici? Ben, je crois que c'est avec l'équivalent 70-200, celui-là. Voilà, donc vous voyez ISO 160, 1/4 centième de seconde, et franchement le piqué il est incroyable, et vraiment incroyable. Et du coup après retouche, bah, ça donnait ceci. Ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à ça, ce qui est génial du coup, c'est que quand vous allez ici, voilà, vous avez en fait en interne, vous avez directement tous les fameux presets, Classic Chrome, Eterna, Nostalgic Neg, ProNeg, et ainsi de suite. Tout ça sont les simulations de films en fait, qui sont implémenté dans le boîtier, et donc directement implémenté dans votre dans vos exifs